Le Brutal Fest, c'est un super beau festival itinérant. Je pense que c'est probablement des belles initiatives qui s'est fait ici sur l'île de Cuba, justement, pour essayer d'introduire les gens justement à la musique extrême, à la musique metal, au hardcore, au punk en général. David a fait un super beau boulot à cet égard-là. Puis c'est un bon moyen justement de confronter les Cubains justement un peu à l'étranger, un peu à ce qui est distinct d'eux autres, ce qu'ils connaissent d'un peu loin, puis justement pour les rapprocher un peu de la culture underground, de la culture indépendante. Dans ce sens-là, je trouve que c'est une belle expérience justement de la nouveauté, à la fois pour eux autres, puis à la fois pour nous aussi, qui ont justement à se frotter le culture. L'intérêt du Brutal Fest, c'est un échange culturel et musical. C'est de faire venir des groupes et des groupes de qualité et qui ouvrent un petit peu le spectre musical aux Cubains. Pendant de nombreuses années, le rock c'était interdit à Cuba. Avoir les cheveux longs, avoir un jean moulant dans les années 80 en plein période du heavy metal, bah, tu allais en garde à vue et puis j'ai plein de copains qui se sont fait raser, ils avaient les cheveux longs. Et les concerts sont gratuits. Dans chaque ville où on va, c'est gratuit, c'est fait sur les places publiques et donc c'est ouvert à tous. Même si encore le rock est toujours un petit peu marginalisé, on n'a pas autant d'espace qu'on voudrait. Brutal Fest, Get the Shot, ça le fait quoi, ils ont leur place, ils sont hardcore, je pouvais pas demander mieux. Je pouvais pas demander mieux. Ça va être l'asile, ça va être l'enfer, le monde il trippe, c'est une contre-culture, c'est débile, ça va être génial. In this edition of the Brutal Fest, all the bands are hardcore and punk rock. This is a special edition for me and for David Chapet. I'm so happy and proud. Par contre, je sais que Get the Shot, là où ils vont se présenter, ça va fonctionner, que ce soit à Santiago ou à La Havane, ça va faire un carton. Get the Shot à Cuba, ça se passe. Ce qui est super dans Get the Shot, c'est que généralement, dès qu'on joue avec des très gros monsieur, ils sont souvent très faciles à localiser dans l'appareil. Maintenant, ça va, pardon. C'est quoi le problème, venez visiter de travail à Cuba? Ça rentre pas dans ton passeport! Tu filmeras tantôt dans date, mais que Danny soit sur le bord d'exploser de la face. Salut, toi. Oui, on a été chaudement accueillis. Bien accueillis. Très bien rentrés. On a eu nos passeports, en règle, visa de travail. Tout s'est bien passé. Évidemment, à part notre ami Saint-Pie, qui, comme à l'habitude, s'est fait arrêter par les douaniers et qui, comme à l'habitude, était soupçonné d'être un espion et de tenir des micros cachés. Mais on a récupéré Saint-Pie. Contre toute attente. Ben, ce qui s'est passé, c'est parce que moi, j'étais arrivé, j'ai passé à la douane, j'ai passé mes cymbales, là, les filles étaient ding, 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 est-ce que vous avez de la musique, c'est le fun, tout est beau. Je pensais qu'Elvis Crespo s'en vient. Elvis Crespo s'en vient, c'était le percussionniste d'Elvis Crespo qui arrive. Mais là, finalement, moi, je continue à avancer, mais là, à un moment donné, je stall parce que là, je cherchais mes maudits papiers dans ma crise de poche banane. Fait que là, c'est là que je me suis fait intercepter. Puis là, ils ont fouillé ma valise parce qu'il y avait des micros dedans. Puis eux autres, t'as pas le droit d'avoir des micros sans fil. Fait que là, les miens, c'était des micros à fil, mais eux autres, ils le savent pas. Fait que, ils se posent des questions. Fait que c'est ça en gros qui est arrivé. Finalement, j'ai pogné ma petite valise, j'ai coudissé mon camp. J'allais me chercher une serveuse. Et voilà, on est en autobus. Direction La Havane. C'est à La Havane qu'on s'en va. Je sais même pas où est-ce qu'on s'en va dans les films. Mais on prend l'autobus. La première soirée, c'est fait très festive. J'étais très content, j'étais très festif. J'ai pas dormi beaucoup à La Havane. En fait, le plan, c'est qu'on aille se coucher très tôt. Puis juste comme moi, je suis allé me coucher,
Danny est pas allé se coucher. C'est ça qui s'est passé. Fin de l'épisode. Le reste, c'est de la spéculation. Like everybody went to sleep, even Perrito went to sleep, and I stayed downstairs at the bar, which was called Los Perritos, and I stayed with Danny. He was like, he's been such a nice dude. I mean, all of them. I like, they all have, you know, like their own thing going on. I can speak for Danny because I've been closer to him, you know, lately. I guess it was love on the first sight. We came to that hotel straight from the airport after 24 hours of traveling, and Danny was there and was like, yeah, hello, and we had a few beers. All the other guys were in bed sleeping, and I guess from that moment on it was on, and all really cool guys, really calm guys, except one or two. Ça se passe, man. Première journée. Combien d'heures de route à faire? Beaucoup. De 2 à 12 heures de route à faire. Fait que c'est ça, living the dream, man. C'est ça que c'est, hein? Ben oui, hein, ça allait comme donner un coup. Il nous reste juste à pousser jusqu'à Holguin. Il n'y a plus que 600 km à faire, c'est bon? Ah, c'est pas super, c'est pas super. Ça, c'est finalement mieux, ce moteur-là, ça n'a jamais roulé. C'est de l'année, ça, hein? Danny, yeah, he's like funniest guy. I was the first this morning. Ah, c'est sûr, t'avais pas dormi. Alors maintenant, j'ai bien réfléchi. Ah non, lui là. Try this. Surprenant, c'est très bon. Très goûteux. Très cool. Ça est long, mais douce. Bon, hein? Ah ouais. Président. Bonne pluie, hein? À la base, David, qui organise le Brutal Fest, est installé à Cuba depuis 19 ans maintenant, mais est un Français d'origine, donc il y a un certain contact par là. Nous ayant un bon background en France, je crois qu'il connaissait déjà notre nom. Ça s'est passé par exemple aussi avec le fait de Dance Story Dance du Québec, mon ami Lap, qui s'est fait offrir la tournée, puis qui n'ont pas pu la faire, donc il nous a référé. Après ça, Danny a repris le contact, puis là, on a commencé les échanges avec David, qui est l'organisateur de la tournée. Je pense qu'il y avait un intérêt de visiter autre chose que l'Occident. On a fait plusieurs tournées en Europe, des tournées ici au Québec. Il y avait cet intérêt-là à la base. Ça n'a pas été si difficile, je pense, pour les gars d'embarquer là-dedans puis de se faire vendre ce projet-là. Il y a eu beaucoup de discussions par email avec lui, de savoir comment ça se passe, la tournée à Cuba, tous les détails qui s'en suivent, le côté voyagement monétaire, jusqu'au band gear, jusqu'à l'hébergement, la bouffe, tout ça. Bon. À partir de là, on a tout de suite sauté sur l'occasion d'aller voir quelque chose de différent. Puis on s'est retrouvés ici à faire la tournée du Brutal Fest. Ben oui, hein? Mon ticket de piscine! Moi, je veux absolument me brancher et voir ce que l'ampli donne. Ça dépend, tu pourras peut-être pas te brancher nécessairement. On est quand même plusieurs bandes. Si j'ai une minute avec l'ampli tout seul, je vais savoir à quoi m'en prendre. Vous venez à Vegas Sud, vous avez Vegas Sud. C'est tellement chaud, par exemple. Des vacances à la fois. J'ai à la plage! Français, allemand, espagnol, we all speak the same language. Fuck that, you know what I'm saying? Like, man, we grew up listening to The Offspring, dude. Feel it! Wow! Tu as été choisi. Une grosse rouge. J'ai dit ça. Dans le film, je faisais
confiance. Dans le temps, tu m'aimais comme un père. Même comme mon fils. Mon fils taquin qui me fait des tours, qui me donne des tapes. Bon, tu m'as abandonné, mon salaud. Tu m'as abandonné. Faire la crache et des mouches. Les pères qui aiment un fils indien, c'est ça, comme de merde. Ah, tu peux filmer ailleurs, là, c'est beau. J'ai rien à dire, anyway. Pizza con carne. No. Une des plus belles plages, je pense qu'on n'a jamais joué. Si ça c'est jam pack, ça va être l'enfer. Yo man, I'm fucking stoked. Je suis vraiment content d'être là. C'est la première date. Il y a shitload de monde. Il y a vraiment beaucoup de monde. La place est débile, c'est top, man. Plus tout ce monde-là. Barry, entre le punk rock et le pop punk un peu. Vraiment un beau mélange entre les deux. Super bon, les tunes sont catchy as fuck. D'une efficacité encore, là. Ça c'est un des groupes. Je me surprends encore, je fredonne des chansons du Barry sans avoir vraiment écouté d'albums. Des gens super sympathiques aussi. Excellent band. Au milieu de la tournée, j'étais capable de chanter la moitié des tunes. Humainement, je veux dire, c'est un groupe que je vais continuer à suivre parce que j'aime ce qu'ils font puis j'aime ces personnes-là. The reaction has been always crazy good. You know, let's face it, we're in a country where foreign bands are so special still. You know, foreign bands have been coming to Cuba for the last maybe 6 years and they don't come often, so people are very excited and we're one of those lucky bands that have a chance to come before everyone else and we took that opportunity. It's wonderful. The reception is amazing. Rob Alford style. Sur un rooftop, c'était complètement débile, on avait hâte, ça faisait déjà 2 jours qu'on est arrivé, puis généralement on est habitué à un rythme de tournée avec des shows plus rapides, donc des shows à tous les soirs, la route, puis load in, load out, puis monte le setup, défait le setup, puis ça roule. Fait que là, il était vraiment temps qu'on joue la musique. On est arrivé à Holguin, on était super énervé, vraiment content, une grosse foule, une bonne foule. Le show était parfait, sauf, mettons, peut-être au point technique que j'ai été vraiment surpris par la première fois, là. Mais overall, je pense que c'était... Il fallait casser, dans le fond, casser le moule pour embarquer puis se mettre au rythme un peu plus cubain, dans le fond, qui était totalement différent. J'ai adoré. L'endroit du spectacle était absolument féerique. C'était sur un toit, bon, évidemment sur un toit d'un édifice, tout ça à ciel ouvert, avec un bel éclairage. Donc imaginez une
le toit d'un immeuble empli de personnes, une centaine de personnes sur un toit, avec un stage à moitié défait, parce qu'évidemment le stage tombait en morceaux, band après band. On s'est retrouvé à jouer sur un band à moitié troué, avec des clous qui sortaient du stage. Ça, c'est quand même assez épique. Fait qu'on se ramassait avec une course à obstacles sur le stage pendant notre set. C'était bien drôle de voir JP sauter à gauche puis à droite, puis d'éviter les trous, puis de sauter par-dessus les palettes. Puis là, je voyais les planches de passer avec des clous rouillés. Des fois, je montais pour essayer de repiler dessus. Puis après un bout de temps, j'ai comme fait, ça va être comme ça tout le long. Fait que t'es mieux d'être en paix avec ça. Et petit élément de danger pendant qu'on joue, mais ce qui a fait l'expérience était vraiment super. Puis la réaction des gens était particulièrement intense ce soir-là. Je me suis presque senti dans un show en Amérique du Nord. Les gens réagissaient très rapidement, étaient très vifs. Une ambiance super dynamique, ça a été vraiment cool. This is a privilege to be with you guys. This one goes out to each and every one of you who still fight against racism, sexism, and homophobia. Because this song is called Racist Call. Violent, don't get violent. Let's go. Ciao, bye, hein, au prochain épisode.